Je vous invite à entrer dans un monde où l'imagination n'a plus de frontières. Ici, plus rien n'est rationnel et le quotidien côtoie l'extraordinaire. La réalité, elle, peut basculer à tout moment dans l'horreur. Les émotions s'entremêlent entre la peur, la tristesse et la joie. Dans cet endroit, vous allez vibrer. Vous allez ressentir beaucoup d'émotions. Vous allez vivre. Bienvenue dans mon imagination. Bienvenue dans Creepy Stories. Bonjour, monsieur Morel. Asseyez-vous donc, je vous en prie. Est-ce que je peux vous offrir quelque chose à boire? Oui, je veux bien, si vous avez une bière. Alors, je vous écoute. Dites-moi, monsieur... Comment déjà? Professeur Schiller. Oui, c'est ça. Pourquoi m'avoir contacté, professeur? Qu'est-ce que vous attendez de moi? Tenez, monsieur Morel. Regardez donc cette image. Que vous inspire-t-elle? C'est un homme déguisé en lapin. Vous m'avez fait venir pourquoi? Parce que vous savez, les plaisantins, j'aime pas beaucoup ça. Regardez-la bien, monsieur Morel. Êtes-vous vraiment sûr d'y voir un homme déguisé? Tout ceci ne vous paraît-il pas réel? Qu'est-ce que vous racontez? Un homme lapin, ça n'existe pas. Bon, je vais y aller, moi, parce que j'ai autre chose à foutre que vous. Bon, si vous voulez empocher 50 000 euros, je vous conseille de m'écouter, monsieur Morel. Aussi dingue que vont vous paraître mes propos. Ah, 50 000 euros. Je veux bien écouter toutes les conneries du monde. Très bien, monsieur Morel. À la bonne heure, vous voilà devenu raisonnable. Avant tout, je vais vous dire que tout ceci doit rester confidentiel. Si vous acceptez le contrat, vous ne devrez en parler à personne. Un contrat à 50 000 euros? Croyez-moi, je vais devenir muet jusqu'à la fin de mes jours. Mais qu'est-ce que je suis censé faire dans ce contrat? Ce que vous faites de mieux, c'est-à-dire chasser. Votre palmarès de chasseur est incroyable, et c'est pour ça que j'ai fait appel à vous. Vous aimez la chasse, professeur? C'est marrant, vous n'avez pas la tête à aimer ça. Et qu'est-ce que je vais devoir chasser? C'est là qu'est l'originalité de cette partie de chasse. Le gibier. Avez-vous déjà entendu parler de clonage, monsieur Morel? Oui, l'autre histoire de mouton, là, la connerie. Très bien. Mais je suppose que si je vous parle de l'équipe du professeur Chris Shaw, ça ne vous dit rien. Non, rien du tout. Voyez-vous, c'est un pilier anglais en matière de clonage. En 2006, il a annoncé vouloir cloner des embryons à partir d'ovules de lapins et de noyaux de cellules humaines. Une demande avait même été faite auprès de l'HFEA. Ok. Et donc? Il a, disons, inspiré certains de mes collègues, ainsi que moi-même d'ailleurs, mais à des fins différentes. Écoutez, je comprends rien à votre baratin. Essayez d'être plus clair, s'il vous plaît. Eh bien, disons que ce que vous voyez devant vous, sur cette image, est un homme cloné avec un lapin. Quoi? Mais qu'est-ce que vous me racontez là? C'est vraiment n'importe quoi, et pourquoi avoir fait ça? Et pourtant, c'est bien réel. Il s'appelle Bonnie. C'est un clin d'œil à Five Nights at Freddy, un de mes jeux vidéo préférés. Quoi? Vous voulez dire que c'est un homme lapin pour de vrai? C'est bien ça, oui. Tout à fait. Mais pourquoi avoir créé un truc pareil? C'est horrible. Vous êtes pas net, vous savez. Disons que ce sont plutôt nos clients qui ne sont pas nets. Nous ne faisons que les fournir. Quoi? Je comprends plus rien. Eh bien, je vais essayer d'être plus clair. En fait, Bonnie a été créé sur la demande d'une députée bien connue, mais dont je tairai le nom, bien sûr. Quoi? Mais pourquoi faire? Vous savez, monsieur Morel, lorsque l'on est riche, on peut, disons, tout se permettre et avoir parfois des demandes originales. Les vices de ces gens n'ont parfois pas de limite. Certains font des trafics d'enfants pour assouvir leurs pulsions et... Quoi? Mais c'est dégueulasse ce que vous me racontez. Oui, je le sais bien. Mais ce n'est pas notre cas. Nous réalisons les fantasmes étranges de nos clients.
Comment ça? Eh bien, cette députée, pour fêter Pâques dignement, a voulu s'envoyer en l'air avec un homme lapin. Pas un homme avec un déguisement, non, un homme lapin. Quoi? Mais c'est complètement dingue. Et vous avez créé un homme lapin juste pour que cette bourgeoise s'envoie en l'air avec? Mais vous êtes taré ou quoi? Disons que pour un demi-million d'euros, plus rien ne vous paraît dingue. Et vous avez créé Bonnie? C'est exact. Et nous lui avons livré le lundi de Pâques pour une soirée et une nuit. Vous savez, ce n'était pas la première créature que nous avons créée pour notre aimable et fortunée clientèle. Un grand professeur rêvait de coucher avec une sirène, alors nous lui en avons fabriqué une. Il était ravi. Mais vous vous rendez compte que tout ceci est contre nature? C'est dingue ce que vous me racontez là. Oui, c'est certain. Mais en 4 ans, nous avons touché la modique somme de 13 millions d'euros. Et vous avez créé quoi d'autre? Je ne vais pas vous faire la liste. Mais sachez que, par exemple, nous avons eu un client qui fantasmait sur les hermaphrodites. L'escargot, l'étang, nous avons, disons... Mais c'est dégueulasse votre truc. Écoutez, dites-moi plutôt pourquoi vous m'avez fait venir. En fait, Bonnie, notre homme lapin, a tué notre richissime cliente. Ça s'est pas réellement passé comme on l'espérait. Il a, disons, rongé son corps à plus de 70% comme de vulgaires carottes. C'était pas très joli à voir. Le souci, c'est qu'il nous a échappé. Voilà pourquoi vous êtes là, monsieur Morel. Vous aimez chasser? Ramenez-nous sa dépouille et vous aurez un joli chèque de 50 000 euros. Même si tout ce que vous venez de me raconter me dégoûte, je vais vous le trouver, votre Bonnie. Comptez sur moi. La partie peut commencer. Eh bien, je ne m'étais pas trompé sur vous, monsieur Morel. Vous êtes un excellent chasseur, très efficace. Voici votre chèque de 50 000 euros, je vous en prie. Vous le méritez bien. Merci, professeur. Je peux vous demander une faveur? Allez-y donc, très cher. Je vous écoute. En fait, j'ai toujours eu un faible pour un personnage de BD, de film. Vous savez, Catwoman, ça vous dit quelque chose? Ce costume de chatte me... N'en dites pas plus, monsieur Morel. Nous avons justement reçu des ovules de chatte récemment. Je crois que vos désirs vont devenir réalité. Et vous savez quoi, vu ce que vous avez fait pour nous? Ça sera cadeau.